à tous, tableau noir numéro 36 sur Touchdown Actu consacré à ce match de playoff entre les Saints de la Nouvelle-Orléans et les Vikings du Minnesota. Les Vikings qui ont créé la surprise, qui l'ont emporté, alors que beaucoup donnaient les Saints gagnants, même au Super Bowl d'ailleurs. Si les Saints l'avaient emporté, ça aurait été en grande partie, énormément de joueurs évidemment, notamment Drew Brees, mais un joueur qui fait beaucoup parler de lui dans cet effectif des Saints, c'est Taysom Hill, qui est ici, vous le voyez déjà, en position de quarterback. Taysom Hill a un profil extrêmement particulier, puisque, alors je reprends mes notes pour pas dire de bêtises, il a été drafté, en tout cas, il a participé à la draft à 27 ans. Donc c'est assez fou, il a été énormément blessé, 4 blessures majeures pendant sa carrière universitaire. Il est finalement drafté à 27 ans du coup par les Packers, qui lui font jouer quelques matchs de pré-saison et qui le relâchent. Il est récupéré derrière par les Saints, qui voient en lui pas uniquement un quarterback, et Sean Payton, le head coach des Saints, arrive à l'utiliser de manière assez géniale, et c'est un véritable couteau suisse dans cette équipe de la Nouvelle-Orléans. Je l'ai vu aligné alors en wide receiver, en quarterback, en fullback, dans les équipes spéciales aussi également. Running back, c'est très possible, je me souviens plus exactement, mais c'est aussi possible qu'on l'ait vu en tight end. Donc voilà, c'est des postes, quasiment tous les postes, je pense qu'à part la O-line, à mon avis, il a tout joué. Et en défense, là, les fans des Saints me le diront, j'ai pas regardé tous les matchs de la saison évidemment des Saints. Peut-être que dans les commentaires, les fans des Saints peuvent le dire. Est-ce qu'il a déjà joué en défense? Ça m'étonnerait, c'est plutôt un joueur d'attaque, mais voilà, on ne sait jamais. Pour les équipes spéciales, vous savez que les équipes spéciales mélangent à la fois les joueurs d'attaque et les joueurs de défense, donc pas de souci pour le voir ici. Donc il mesure 1m88 et il pèse 100 kg. C'est un beau bébé et il court le 40 yards en 4 secondes 4, 4 secondes 5. Pour vous donner un ordre de comparaison, c'est à peu près la même vitesse que Saquon Barkley. Donc voilà, vous comprenez qu'avec un gabarit comme ça, il est capable de se fondre un peu partout et de faire un peu tout et n'importe quoi. On a ici 3 jeux à la suite que vont faire les Saints, qui vont se conclure par un touchdown et qui illustrent parfaitement tout ce qu'est capable de faire Taysom Hill dans cette équipe des Saints. Donc première action, il est ici en position de quarterback, on l'a dit. Tout en haut de l'écran, vous le voyez, c'est Drew Brees qui est aligné en position de receveur. On va pas détailler tout ce qui se passe puisqu'on va avoir 3 actions, donc on ne peut pas détailler exactement tout ce qui se passe dans chaque action, mais il va y avoir sur cette première action une feinte de remise au coureur. Ça c'est classique, on l'a vu beaucoup de fois dans différents tableaux noirs, et Hill qui va conserver le ballon, qui va courir ici en profitant du décrochement du tight end qui va venir bloquer ici à l'extérieur et va pouvoir courir et gagner pas mal de yards. Donc on va avancer cette action. Hop, donc regardez, il fait sa lecture, il regarde, on l'a déjà dit plein de fois, je vais le redire encore une fois, quand on fait ce genre de feinte et qu'on est quarterback, on regarde ici, on a les yeux rivés sur la bout de ligne et notamment sur les defensive ends qui est ici aligné en fin de ligne défensive. Il regarde, est-ce que le defensive end attaque à l'intérieur ou est-ce qu'il va respecter le fait que le quarterback peut potentiellement garder la balle sur l'extérieur. Et ici, il voit que le champ va s'ouvrir sur l'extérieur, donc il fait la feinte de remise. Vous voyez, il étend vraiment les bras jusqu'au dernier moment là. Il tend les bras, est-ce qu'il va la lâcher ou pas? Il décide de la garder. Et là il fait une très bonne feinte. Vous voyez là, il plante parce qu'il peut potentiellement ici être plaqué, ce qui serait considéré comme un sac puisque c'est le quarterback et il serait plaqué derrière la ligne de scrimmage. Mais il conserve le ballon, il plante, il rattaque intérieur et il va gagner les yards nécessaires, même beaucoup plus pour le first down. Et vous voyez qu'il ne se laisse pas faire, il va au contact. C'est pas un quarterback qui va glisser et poser le genou au sol. Il va au contact pour gagner les yards nécessaires. Le jeu suivant, on a carrément fait sortir Drew Brees. Là, c'est Hill qui est toujours en position de quarterback ici, mais Drew Brees n'est plus sur le jeu. Il a le quarterback Taysom Hill, 2 receveurs ici alignés sur la gauche, qui vont faire des tracés, donc un tracé extrêmement long avec feinte extérieure puis tracé post, un tracé moyen, il va y avoir un carré ici sur la droite du jeu, et le running back qui va faire, alors je sais plus de quel côté exactement, mais qui va être en soupape de sécurité, il me semble, de ce côté-là, et le tight end soupape de sécurité de l'autre côté. Toujours est-il qu'on va faire, comme un peu sur le jeu précédent, une feinte de remise
au running back. Fin de remise. Ah, le tight end. Ah, d'ailleurs, je ne l'ai pas vu ça tout à l'heure. Le tight end qui fait, comme tout à l'heure, le décrochement. Il va venir ici. Donc, on peut faire la même feinte finalement que tout à l'heure. Vous avez vu que c'était feinte de remise avec décrochement. Donc là, on essaye de faire un peu la même technique pour faire croire aux Vikings qu'on va potentiellement faire courir Taysom Hill. Sauf que c'est pas le cas ici. Il se recule. Et il va, malgré, on a vu le tracé moyen plus les deux tracés courts, il va lancer une passe longue sur la petite feinte extérieure puis tracé post. Une passe de quasiment 55 yards, alors qui n'est pas extrêmement précise, puisque là, il est suffisamment isolé, le receveur. Mais Xavier Rhodes qui arrive quasiment à revenir et qui va quasiment tipper ce ballon. Très bonne concentration du receveur là-dessus. En tout cas, même si elle n'est pas incroyable, cette passe, puisque si elle est lancée bien dans la course et qu'il a un tout petit peu plus de bras, le receveur marque facilement puisqu'il est tout seul. Mais malgré tout, c'est une passe de quasiment, alors je sais plus, 50-60 yards. Et une excellente réception. Les Saints qui sont à 2 yards de marquer le touchdown. Bon, un peu plus que 2 yards, finalement, ils sont aux 4 yards. Sur cette tactique, donc, on a vu Hill en quarterback qui fait une course. On a vu Hill en quarterback qui fait une passe. Et maintenant, Hill qui est positionné ici en fullback. Évidemment, quoi de plus classique que de passer de quarterback à fullback d'un jeu à l'autre. C'est le jeu directement après. Hein. Là, les 3 jeux que je vous montre, c'est vraiment les jeux qui sont consécutifs. De nouveau, Drew Brees en quarterback qui va ici envoyer la balle à son running back sur l'extérieur. Alors, c'est pas vraiment une toss. Vous savez que toss, le quarterback se retourne comme ça et envoie le ballon. Ici, il va plutôt se retourner directement dans le bon sens, faire une petite shovel pass, comme ça, on appelle ça une shovel pass pour son running back. Et Taysom Hill ici, qui est positionné en fullback, qui va faire un bloc décisif, qui va venir bloquer en bout de ligne, ce qui va permettre au running back d'aller marquer le touchdown. Il fait un excellent bloc là-dessus, Taysom Hill, c'est plutôt impressionnant d'ailleurs. Être capable de savoir faire tout ça. Donc vous voyez là, Drew Brees qui envoie la petite shovel pass sur l'extérieur. Et regardez le numéro 7, Taysom Hill, qui va prendre ici. Là, il arrive au contact et il va faire un très bon bloc. Il arrive un peu lancé sur un joueur qui est plus léger que lui. Ils font pas tous 100 kg, hein, les defensive backs évidemment. Et il l'emmène, hein, regardez, il l'emmène vraiment dans la end zone. Donc c'est vraiment un joueur physique qui est capable de tout faire. Sachez également que dans ce match, ceux qui ont regardé le match l'ont vu, il a également fait une réception. Il était positionné en receveur, il fait une réception pour un touchdown. Il a fait quelques belles courses où il se laisse pas tomber, il enfonce tout le monde, etc. Donc un joueur extrêmement impressionnant et c'est plutôt marrant en fait de suivre ça et de regarder les matchs des Saints, les différentes manières qu'ils ont de l'utiliser. C'est quelque chose d'assez unique en NFL. Voilà, j'espère que ce tableau noir vous aura été utile et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. À plus tout le monde, ciao.